Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver ce matin pour notre instant tarot. Donc, comme vous pouvez le voir, cette fois, comme je vous avais dit aussi, je vous retrouve depuis le Vietnam. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé à la montagne, à Mae Chau. Et c'est un endroit que j'adore particulièrement. C'est toujours depuis là maintenant que je vais faire mon tirage. Pourquoi? Parce que c'est au calme, on est à la montagne. Quand on est au début du voyage à Hanoï, c'est faire un tirage depuis ma chambre d'hôtel, ça n'a pas de sens pour moi. Je ne peux pas vous montrer la beauté de où on est. Donc voilà pourquoi j'ai un peu décalé mon tarot. Donc j'espère que vous avez bien cheminé ces 10 derniers jours, que ça se passe bien pour vous. Ce mois sous les énergies de la mort et de la roue de fortune. Donc ces énergies qui peuvent être bousculantes parce que c'est des énergies de grands changements. Alors quand ce matin j'ai pris les lames entre mes mains pour ressentir, leur demander les enseignements, vraiment ce qu'elle m'amène pour ces prochains jours, c'est de... Elle me disait justement que ça demande beaucoup de courage d'aller dans les changements, mais que finalement si on veut un changement, il faut vraiment y mettre de l'énergie pour transformer les choses. Donc ces prochains jours, ça va être ça, c'est peut-être juste si vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de changer, c'est de faire le pas, d'y aller, de vous investir, de vous engager dans ce processus de changement et pas rester simplement à le voir et à ne rien manifester. Donc voilà, ici c'est très tôt, c'est 5h, 6h moins quart du matin. Je me lève tôt parce que si je veux faire un tirage ici, la vie elle s'agite très vite après. On est dans une ethnie minoritaire, les Thaïs blancs, donc rapidement ils commencent à travailler et quand ils se mettent en route, il y a tout qui s'active et du coup ça devient moins calme, même si ça reste très calme quand même, mais pour mon tirage je préférais être vraiment dans le calme total. Donc le matin ici c'est dans la montagne justement, c'est brumeux. Et puis on profite un peu de fraîcheur, mais comme là je dis c'est 6h moins quart, mais il fait déjà 27 degrés. Et puis au fil de la matinée, le ciel se dégage et il fait vraiment très beau, très chaud aussi. Inutile de vous dire que ça a été le contraste en venant de la Suisse. Quand on est parti avec le groupe, il faisait 10 degrés, on est arrivé ici, il en faisait 39, impression 49. Donc on s'est vite mis dans le bain. Donc voilà, que vous dire sur cet endroit magnifique, si ce n'est que justement il accompagne vraiment le processus qu'on est en train de faire dans ce voyage spirituel. C'est vraiment ce retour, ce cheminement vers soi, ce retour vers son authenticité. Et c'est un magnifique chemin, et d'être dans un cadre pareil, dans des ethnies, on vit dans la famille, dans leur maison en pilotis. C'est vraiment un retour à soi, un retour à l'authenticité. De voir aussi les gens vivre dans la simplicité et nous ramener à cette simplicité, c'est quelque chose qui fait tellement du bien et je dirais qu'il va nous ancrer, nous remettre les pieds sur terre, nous montrer vraiment que la vie elle a tellement de facettes différentes. Et on est arrivé il y a une semaine maintenant et c'est 7 jours d'émerveillement, de gratitude, 24 heures sur 24. C'est tellement incroyable ce qu'on vit ici et pour moi de pouvoir accompagner un groupe à retrouver leur authenticité. C'est vraiment cadeau d'année en année. Vraiment, je suis remplie de gratitude et c'est pour ça que j'ai envie de vous accompagner en voyage en vous amenant à travers des tirages, à visiter aussi ce cheminement qu'on fait. Et puis, je vous invite peut-être aussi pour faire votre propre cheminement. Étant donné qu'en plus avec le tarot, c'est ce mois d'énergie avec de renaissance, mort, renaissance, de transformation, de basculement. Peut-être si vous avez aussi envie de cheminer vers votre authenticité, c'est allez vous poser les questions de qui vous êtes au-delà de qui vous pensez être. Qui vous êtes au-delà des rôles que vous jouez, au-delà des masques que vous avez. Simplement cheminer avec cette question. Et puis vous observer, prendre de la distance, vous mettre peut-être dans cette position d'observateur qui voit, de plus en plus conscient, qui prend de la hauteur pour voir nos fonctionnements. Et puis les voir sans les juger, simplement être dans la bienveillance, de les accueillir. Ok, il y a quelque chose en moi qui réagit à ça, il y a quelque chose en moi qui se sent comme ça. Et finalement de voir tout ça, d'ouvrir sa conscience à voir tout ça, on prend conscience qu'on est tellement plus qu'un rôle, qu'un masque, qu'on s'est donné et puis qu'on joue dans notre quotidien. Donc voilà,
si vous avez envie de cheminer avec vous, ben, je vous invite à faire ce process. Ce sera la dernière semaine, je pense, où on est avec la mort et la roue. Le prochain tirage, ça sera pour les énergies qui vont nous accompagner le mois suivant. Donc c'est le bon moment pour faire ce processus avec nous. Et là, je vais voir que nous réserve cette semaine. Je ne sais pas si vous entendez tous les coqs. Il y a plein de coqs derrière. Il y a tous les grillons. Donc, je vous invite aussi à écouter cette magie qui règne ici. Alors, l'énergie qui est présente avec nous, c'est la force. Et bien, ça tombe bien, hein, je vous disais ce que j'ai canalisé là, juste en touchant les lames, ça nous demandait du courage d'aller dans les changements. Ben, la force, c'est ça. Donc, la force, elle vient nous dire que, ok, je vous invitais à faire un pas, hein, aller dans le changement. Ben, la force, elle est là pour ça, pour vous dire, ok, ben, d'avoir confiance, parce que le tarot, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous, hein, c'est un archétype qu'on a en nous. Ben, la force, c'est justement cet archétype de nous qui nous dit qu'on a cet espace de nous qui a du courage, qui a de la force, qui a de la persévérance aussi. Hein. Donc peut-être que c'est le dernier sprint final pour arriver dans les changements de ce mois. Hein. Alors, il y en aura d'autres, mais de ce mois. Donc c'est peut-être de se dire, ok, ben, peut-être ça me demande du courage, mais par chance, il est là pour m'accompagner cette semaine. Voilà, donc la force qui va nous accompagner. Maintenant, on va voir le défi, parce que c'est ça qui est aussi intéressant de voir. La dernière fois, on avait la justice qui nous demandait de nous positionner, de nous affirmer. Et ben, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais quand on voyage à 10, là, c'est intéressant de voir justement comment trouver cet équilibre entre le groupe, entre soi-même. Et c'est la justice, justement. Des fois, ça peut être un peu challengeant. Mais dans ce qu'on vit là, c'est tellement incroyable. Et ça, je le vois dans chaque groupe, hein, finalement. Cette synergie qui se met directement. Et on est avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. On vit 24 heures sur 24 ensemble. Et puis déjà, après 2 jours, c'est comme si on se connaît depuis des lustres. C'est vraiment hallucinant, quoi. Donc, voir le défi qu'on va avoir cette semaine, pour moi, c'est intéressant. Le diable. Alors, le diable en défi, c'est pas forcément agréable. Je vais juste voir là dans quel sens il va nous confronter, parce que pour moi, d'avoir le diable avec un groupe, c'est assez confrontant quand même. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il vient amener là. Ok, là, il me parle de manipulation, mais je le sens plutôt, regardez la lame, vous voyez, il tient une petite marionnette. Et là, c'est ça que je vois, au fait. C'est vraiment notre propre manipulateur. C'est quelque chose en nous qui manipule, puis qui nous fait croire plein de choses, et qui nous empêche d'aller là où on veut. Je donnais justement un enseignement hier, et j'expliquais ça. Je disais que des personnes qui me disent, mais comment je sais si je suis dans le processus ou non? Et je leur disais, ben voilà, rien que le fait de te poser la question, ça peut être une manipulation. Parce que l'ego, il n'aime pas les changements. Donc l'ego, il va nous amener dans le doute. D'accord? Donc des fois, on se dit, mais à quoi ça sert? Quand je médite, est-ce que je médite vraiment ou est-ce que je suis dans mon mental quand je reçois des informations? Ben, pour moi, c'est cette façon-là que je le vois, le diable, cette semaine. C'est tous ces doutes qui manipulent et puis qui peuvent faire croire que ce qu'on fait, c'est pas correct, ou que c'est pas aligné, ou qu'on fait pas juste. Et puis, si on fait pas juste, on peut avoir tendance à se dire, on arrête. À quoi ça sert si c'est peut-être faux? Alors, étant donné que je vous invite à avoir du courage, à passer à l'action cette semaine pour amener les changements que vous voulez, certainement, vous allez être confronté à ce genre de pensées. Donc, quand vous les voyez, souriez-leur, puis dites, ah, je t'ai vu, mais laissez-vous pas embarquer dans son histoire. Et puis, la ressource sur laquelle s'appuyer, le jugement. Voilà, le jugement, c'est une carte de libération. Je ne sais pas si vous voyez là, d'accord, il y a quelque chose qui se libère. C'est une carte de guérison, de libération. C'est comme si on grandit, on passe à autre chose, mais plutôt à un niveau spirituel, je dirais. C'est pas un mort renaissance. C'est vraiment, il y a une guérison, il y a quelque chose qui s'allège en nous, qui peut se libérer pour pouvoir s'ouvrir. Hein. Regardez comme elle s'épanouit, comme elle s'ouvre. C'est vraiment comme si quand on laisse sortir des choses de nous-mêmes, dans des transformations,
Voilà, un nouveau souffle. Je dirais le mot qui me viendrait, c'est pour cette semaine avec ce jugement, c'est vraiment comme s'il y a un nouveau souffle qui peut venir, qui va vraiment nous permettre d'aller de l'avant, dans beaucoup plus de légèreté. Alors je ne sais pas si ça vous parle en lien avec ce que vous vivez. Je vais juste prendre le temps de ressentir un peu plus encore. Voilà, c'est vraiment ce que ça me dit, les lames là, c'est vraiment nouveau souffle, nouvelle perspective. Donc peut-être que cette semaine, vous allez, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, vous allez avoir une nouvelle perspective, vraiment comme si quelque chose que vous n'avez pas vu, vous allez pouvoir le voir, le découvrir, que ça soit en vous ou extérieurement, en vous ou la manifestation de vous. D'accord? Parce que quand on devient authentique, là aussi, le groupe il me demande des fois, mais comment on sait si on devient authentique? Ben, être authentique, c'est justement voir tous ces aspects de nous-mêmes qu'on ne voit pas forcément dans notre quotidien parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. On se voit d'une certaine façon quand on se présente, c'est qui suis-je? Ben voilà, j'ai tel rôle, je fais ça, et puis on ne va pas plus loin. Mais quand on ralentit, ben, on peut prendre le temps de voir des aspects, comme je vous disais, hein, des fonctionnements, des schémas, des pensées, des réactions récurrentes. Et puis, être authentique, finalement, c'est se voir dans... Ça nous demande du courage d'être humble, d'être honnête avec nous-mêmes, pour voir notre lumière, bien sûr, et nos ombres. Et quand on voit nos ombres, eh ben, on peut les transformer. Et l'authenticité, c'est ça, c'est se voir simplement avec nos ombres, nos lumières, et puis réaliser que on est bien plus que ce qu'on imagine. Donc voilà, j'espère que ça vous parle ce tirage. J'espère que vous avez pu profiter, ressentir l'énergie de ce lieu. Puis maintenant, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je ne vois pas vraiment ce que je vous montre parce que je vais tourner la caméra, mais je vous invite à savourer. Donc là, c'est le bas d'où on vit. Hein. On vit dans des maisons sur pilotis. Donc, je vais me lever pour vous montrer que vous voyez la vue d'ensemble, la maison sur pilotis. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et puis on est vraiment dans la montagne. Donc ici, ils travaillent vraiment dans les champs, c'est tout des rizières. Et je vous promets que quand on les voit travailler, prendre soin du riz, cultiver le riz, ben, quand on mange du riz, on a vraiment une perspective complètement différente. Et on peut être vraiment que dans la gratitude de tout le travail qu'il y a derrière pour que ce riz puisse arriver dans notre assiette. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites mangues qui sont suspendues, qu'on prend au déjeuner, au souper ou dans des jus. Et puis voilà. Alors comme je dis, c'est le matin, hein, c'est encore tout brumeux, mais ça donne aussi un côté magique, mystique. Et puis honnêtement, on savoure, hein, parce que 27 degrés, il n'y a pas long, il n'y a pas souvent dans la journée qu'on ressent autant de fraîcheur. Hein. Voilà, et là on a eu des énormes orages, impressionnants avec des éclairs. C'était vraiment impressionnant les 2 dernières nuits. Et puis ça, je vous ai présenté ma nouvelle salle de consultation. Elle est là. Alors franchement, elle me plaît beaucoup. Je la ramènerai bien en Suisse avec moi. Donc voilà, j'ai fait un petit peu plus longtemps ce matin, mais parce que j'avais envie de partager ce petit moment avec vous, de vous faire, je vous avais dit, hein, que je vous embarquerai au Vietnam avec moi, donc ça me fait plaisir. Voilà pourquoi mon tirage a été un petit peu plus long. Et puis je vais vous retrouver, là on va partir tout à l'heure pour la baie d'Alang terrestre. On va passer 3 jours et après on ira dans la vraie baie d'Alang. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo depuis là-bas, que ce soit un tirage ou bien juste vous emmener avec moi dans ce voyage. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort. Et puis, comme vous le savez, j'aime les petits cœurs, j'aime les commentaires. Puis, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour emmener le plus possible de personnes au Vietnam. Et puis, dans ce cheminement vers soi, vers son authenticité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.